C'est en famille que Pascal Burla chasse sur ses terres. Cet exploitant agricole est heureux d'y faire travailler ses 6 chiens, des braques français. Pour eux, le jour de l'ouverture est une fête. Pour lui, la chasse se vit 12 mois sur 12, car il a mis en place des bordures, des buissons et des points d'eau pour le gibier. Il se veut avant tout gestionnaire de l'environnement. Cette année, il ne prélèvera que 7 perdrix grises. On a fixé des règles dans la Champagne, qui sont des bonnes règles, je pense. En dessous de 3 oiseaux de moyenne de reproduction par couple, on ne chasse pas. Et au-delà de 3, on chasse, mais de façon parcimonieuse. Avec des fermes de plus en plus grandes, les populations de perdrix qui ont besoin d'abri ont tendance à baisser. Un bracelet posé sur chaque oiseau abattu permet de contrôler, de réguler la chasse. On essaie de réguler le gibier en fonction de la population. Par rapport à ce que mon père peut travailler dans les champs, on essaie d'aménager le territoire pour que le gibier puisse se plaire. Donc on fait en sorte que la population elle survive au fur et à mesure des années. D'ailleurs, dès le 15 mai, Pascal Burla ne répand plus de pesticides sur ses terres. Préserver les espèces est pour lui une nécessité. C'est important de défendre les perdrix, c'est une espèce sensible. Donc nous sommes là ici, en fait, nous prélevons quelques oiseaux, mais nous sommes là pour préserver la perdrix et éventuellement la développer. Dans les Ardennes, la chasse au bois a été suspendue à cause de la peste porcine africaine. Les chasseurs marnais doivent-ils s'inquiéter ? Je crois qu'aujourd'hui, si on parle d'inquiétude, elle se porte beaucoup plus en matière d'élevage porcin, qui sont des professionnels de cette filière, qui seront eux aussi en ligne droite de ce fléau. 13 000 chasseurs marnais ont donc repris leurs fusils. Quant aux chiens, ils n'ont pas boudé leur plaisir.